Les trois prochains exemples permettront de prendre conscience que par moment, il est possible de déterminer la règle représentant une situation sans effectuer de calcul. Soyez attentifs, vous verrez que le tout peut être très simple. Voici quelques exemples qui peuvent encore nous être utiles. Toujours important d'avoir le plus de bagages en termes de connaissances ou de possibilités qui nous sont offertes. Déterminer la règle. Savoir déceler que par moment, toutes les informations sont présentes sans que nous ayons besoin de faire de calcul. Lorsqu'on nous demande la règle, on nous demande de déterminer quelque chose du genre y égale ax plus b si c'est une fonction du premier degré ou ce sont des choses linéaires. Dans le ax plus b, il faut savoir que le a, c'est le taux de variation. Et lorsqu'on nous parle du taux de variation, ça signifie que c'est quelque chose par 3 $ par minute, 8 cacahuètes par éléphant, c'est un par. Ou 90 km/h, c'est 90 km par heure. Donc, c'est à chaque semaine, c'est à chaque heure, c'est à chaque éléphant. Et ensuite de cela, il y a la fameuse valeur initiale, le paramètre b, qui représente la quantité initiale, la quantité de départ. Voici un exemple. Un spectacle de Bob l'éponge a lieu ce soir. 500 personnes sont déjà arrivées sur les lieux du spectacle, les chanceuses. Un spécialiste affirme qu'à compter de ce moment, 250 personnes par heure arriveront pour le spectacle de 20 heures. Ce que je vous demande directement, c'est détermine la règle. Eh bien, nous savons qu'il y a 500 personnes qui sont déjà arrivées. S'il y a 500 personnes qui sont déjà arrivées, c'est probablement notre quantité de départ. Et le spécialiste affirme qu'à compter de ce moment, 250 personnes par heure arriveront. Eh bien, j'ai mis les informations qui étaient importantes et la règle serait maintenant y est égal au taux de variation, 250 personnes par heure, 250x, et avec le nombre de départ qui était, il y a déjà 500 personnes qui sont arrivées. Dans un texte, possible d'avoir la règle directement sans faire aucun calcul. Deuxième exemple, je possède 5000 cartes de Bob l'éponge, toujours notre ami Bob. À chaque semaine, je me gâte un peu et j'achète un paquet qui contient 23 cartes. Ensuite, je les place précieusement dans ma collection. Après combien de jours vais-je avoir 6702 cartes? Au départ, je possède 5000 cartes. À chaque semaine, je me gâte un peu et j'achète un paquet. À chaque semaine, j'achète un paquet, sauf qu'on pourrait dire à chaque semaine, j'achète quelque chose qui est l'équivalent de 23 cartes. Par semaine, 23 cartes par semaine pour me gâter. Eh bien ici, nous avons le taux de variation et nous avons la quantité de départ. Y sera égal à 23x plus 5000 serait la règle. Et maintenant, on nous dit, après combien de jours vais-je avoir 6702 cartes? Eh bien, le fameux 6702, il faut se poser la question, est-ce qu'il représente la variable x, 23 cartes par semaine? Donc, 23, ce ne sont pas des semaines, ce sont des cartes. 23 par semaine, eh bien, x, il est certain qu'il représente le temps en semaine. Et les 23 cartes par semaine, incluant les 5000 cartes que j'ai déjà, tout ceci ensemble, une semaine fois 23 plus 5000, 2 semaines fois 23 plus 5000, tout ceci ensemble donnera y, et y, à lui seul, représente un nombre de cartes. Eh bien, le 6702, en réalité, ce qu'il représente, il représente la variable y. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller remplacer y par ce qui est là, et on placerait 6702 comme étant égal à 23x plus 5000. Et le reste du processus, je vous le laisse, ce serait d'isoler en faisant les opérations inverses. Mais on nous a posé une question et on arrive. À la toute fin, la réponse que l'on trouverait, que je ne connais pas, on me demande dans combien de jours vais-je avoir 6702 cartes.
Et la réponse que l'on trouverait, il faut faire attention, c'est que ce ne sont pas des jours, mais ce sont des semaines, parce que c'est 23 cartes par semaine. Eh bien, la réponse que nous aurions, il faudrait penser de la multiplier par 7 pour arriver à une réponse qui serait donnée en jours, dans combien de jours. Dernier exemple, pour les besoins de la cause. Je suis au cinéma et je mange 14 pop-corn par minute. Bon, c'est possible. Actuellement, j'en ai 90 dans mon bedon. Oui, j'ai compté. Selon ces informations, dans combien de temps en aurais-je le double dans mon bedon? Encore là, il faut se demander quelle est la quantité de départ. Actuellement, j'en ai 90 et je mange 14 pop-corn par minute. Il y aurait nécessairement une règle qui me dirait c'est 14x, 14 pop-corn par minute, c'est la variation, ça varie de 14, et j'en ai déjà 90. Selon ces informations, dans combien de temps vais-je en avoir le double? Actuellement, on sait que nous en avons 90. Mais nous, on nous questionne à savoir à quel moment vais-je en avoir le double? Bien, c'est important de savoir, est-ce que ça va prendre 1 minute, 3 minutes, 9 minutes? Bon, on pourrait quand même se demander, ça me prend combien de temps pour manger 90 pop-corn, vu que j'en ai déjà 90? Mais il y arrivera des problèmes que ce sera un petit peu plus compliqué. Bien, le double, ce serait 2 fois 90, c'est-à-dire, je me questionne, à quel moment vais-je en avoir 180? Eh bien, le 180, ça ne représente pas X qui sont les minutes, 14 par minute, mais bien le total de tout ceci qui représente des pop-corn. Tout ce qu'on ferait, c'est qu'on viendrait remplacer 180, un peu comme dans l'exemple précédent, et il nous resterait simplement à isoler pour arriver à la valeur que l'on souhaite. Texte, déterminer la règle directement, et ensuite de ça, répondre aux questions selon ce qu'on nous demande. Pas besoin de faire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Pas besoin d'utiliser un point pour remplacer et aller isoler la valeur de b. Pas besoin d'aller lire sur un graphique. Il arrive par moment que direct dans un texte, on nous donne l'information. Soyez habile, peu importe le contexte. Table de valeur, graphique, texte, coordonnées. Sachez-les, être compétent. Bravo!